Bonsoir. Aujourd'hui, une arme à feu peut circuler librement d'un État de l'Union à un autre, sous réserve que son détenteur ait une carte européenne, donc qu'il ait obtenu dans son pays d'origine l'autorisation d'avoir cette arme. C'est une directive qui a permis cela il y a 16 ans, au nom du principe de libre circulation des marchandises. Seul souci, depuis, nous avons signé un texte proposé par les Nations Unies qui nous oblige à durcir cette loi. Et c'est le branle-bas de combat chez tous les amateurs d'armes en Europe, une émission préparée avec Luc Laguin-Boucher. C'est la Finlande qui a la législation la moins stricte vis-à-vis de la détention des armes à feu en Europe, et bien sûr, c'est là qu'on en trouve le plus. Si on y touchait, c'est tout le pays qui se révolterait, du sportif au collectionneur. Un incroyable arsenal. Le propriétaire de cette collection, Heikki Pohjolainen, a réuni dans cette salle un spécimen de la plupart des armes de guerre utilisées depuis la fin du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Ici, le fusil d'assaut des Britanniques en Irak, là des mitraillettes, des armes anti-aériennes ou anti-chars, ailleurs des lance-flammes, le tout en parfait état de marche. Nous faisons cette collection le mieux possible. Il y a des armes qui viennent de partout, parce que nous savons que c'est interdit de les collectionner dans la majeure partie des pays du monde. Et je trouve que c'est une honte de détruire cette histoire comme cela se fait un peu partout. Heikki Pohjolainen est l'un des rares collectionneurs finlandais autorisés par le ministère de l'Intérieur à conserver toutes sortes d'armes de guerre. C'est évidemment interdit pour le Finlandais moyen, même si dans ce pays, chacun est libre de détenir une ou plusieurs armes. Il y a ainsi en Finlande 300 000 chasseurs et 35 000 tireurs de compétition. Timo Laitinen est l'un d'eux, plusieurs fois médaillé aux championnats du monde et d'Europe de skateball trap. Ma famille a toujours possédé des armes. Mon père est chasseur et tireur sportif. J'ai donc eu un contact avec les armes à feu depuis que je suis très jeune. Un pays surarmé et pourtant bien tranquille. Très respectueux de la loi, le Finlandais est aussi trop amoureux de ses armes pour se faire remarquer par la police. Ce qu'on essaie de faire, c'est de contrôler les personnes en règle avec leur licence pour éviter tout problème. Et à la moindre incartade, la licence est retirée, ce que confirme Timo Laitinen, qui est aussi inspecteur de police à Helsinki. La Finlande, drôle de pays où jamais personne n'a tiré sur un policier et où le nombre d'homicides par arme à feu dépasse rarement la quinzaine par an. S'il y a du trafic d'armes qui alimente des criminels, des gangs ou des groupes ethniques qui se battent entre eux, il faudra réfléchir. Mais là, je ne vois pas la situation évoluer comme ça dans un futur proche. En Finlande, il y a consensus sur les armes. Et la population n'est pas prête à accepter que l'Europe vienne changer un système qui lui donne satisfaction. En France, ce sont les chasseurs qui se mobilisent contre les futures restrictions normales. Nous sommes le pays d'Europe où ils sont les plus nombreux. Même l'ouverture de la chasse ne les détourne pas de leur combat contre la députée européenne qui porte le texte. Il est 7 heures à Roquebaron dans le centre-Var. Le soleil levant à cet instant de la journée est l'allié des chasseurs car la température peu élevée ne fatigue pas encore les chiens utilisés dans le cadre de cette chasse à la battue. Une chasse qui dure en moyenne 2 à 3 heures. Fusil cassé sur le bras, Thierry Coste, ardent défenseur de la chasse, part à la traque au sanglier. Pour lui, la chasse n'est pas un privilège. C'est un acquis de la Révolution, effectivement. Avant, la chasse était réservée aux nobles, elle est devenue populaire. Et en France, elle l'est toujours restée. Très nombreux sont les chasseurs qui investissent ce massif forestier au mois d'août. Car la chasse au sanglier ouvre le bal des fusils. En France, on compte entre 5 et 6 millions de fusils de chasse, soit 3 ou 4 par chasseur. Pour les armes de collection et les tireurs sportifs, c'est entre 10 et 20 millions d'armes. Un chiffre considérable. Pour certains, il s'agirait de ne pas se tromper de cible. Le vrai sujet, il est qu'il faut encore plus renforcer les contrôles aux frontières.
sur les trafics d'armes. Mais cette députée, très idéologue et très anti-armes, a voulu en faire un instrument pour restreindre les détenteurs légaux d'armes à feu. Alors que les détenteurs légaux, en France c'est le cas, on est déjà extraordinairement contraints. Quand il n'est pas dans la nature, l'homme arpente les couloirs du Parlement européen, ou plus près, ceux du ministère de l'Intérieur et de la Défense, avec une seule directive, préserver cet acquis datant de la Révolution française. Même les collectionneurs d'armes montent au créneau et pourtant ils subissent déjà beaucoup de restrictions car les armes les plus récentes leur sont interdites. Destination le Portugal, chez le plus grand collectionneur d'Europe. La tour de Belém, édifiée en 1515 sur les bords du Tage. Vasco de Gama vient de découvrir les Indes en 1498. Pedro Álvares Cabral le Brésil en 1500, c'est l'âge d'or du Portugal. À une trentaine de kilomètres de Lisbonne, un homme collectionne précieusement les outils qui ont façonné cette histoire. Cet homme, c'est Rainer Deinhardt, digne héritier d'une famille prussienne installée au Portugal depuis 1706. Sa passion, les armes. Chez lui, c'est mieux qu'au musée. Il en possède plus de 1000, toutes sont exceptionnelles. Le duc de Schomberg était maréchal de France, maréchal d'Angleterre, et il a, avec cette épée, écrit l'histoire de l'Europe, parce qu'il a reconquis l'indépendance de Portugal. Tous ces fusils ont appartenu à des rois du Portugal. Plus de 30 fusils avec des mécanismes en or et argent, des canons sertis de pierres précieuses, des pièces magnifiques avec pour certaines leurs secrets, comme cette cache dans la crosse d'un fusil offert à un maharaja indien. On trouve ici une miniature du Al-Coran. Cet universitaire a consacré toute sa vie à l'étude de l'évolution de l'homme au travers des armes. Et il est intervenu auprès de l'Europe pour que la nouvelle directive ne soit pas défavorable aux collectionneurs. La modification, c'est importante parce que par la première fois, on fait une différence entre les armes anciennes, qui sont des bijoux, qui sont des objets avec lesquels on a écrit d'histoire, qui ne sont pas les armes pour tuer, hein, et les armes modernes. Les armes modernes pouvant être étudiées aussi, collectionnées aussi, mais avec des limitations. Il va donc pouvoir ranger tranquillement ses dernières acquisitions. 2 épées vieilles de 2500 ans. Découvertes récemment en Afghanistan par un soldat américain qui cherchait des mines avec un détecteur de métaux, elles ont appartenu à des mercenaires d'Alexandre le Grand. Il n'en existe que quelques exemplaires dans le monde. On se quitte et on se retrouve sur le blog de l'émission. Très bonne soirée, à la semaine prochaine.